Bien le bonjour à tous, on se retrouve sur un deuxième volet sur les faits divers durant le confinement. Si vous avez raté l'épisode 1, je vous mettrai le lien dans la description. Prêt pour voir la sélection de boulets? C'est parti. Seine-Saint-Denis, le policier tire sur son voisin, sans vente, et montre les photos. Ça commence bien. On parle d'un policier, des photos, c'est peut-être pas la meilleure chose à garder. Non, parce que déjà, tirer sur son voisin, il avait sûrement de bonnes raisons. Sans vanter, il est un petit peu con. Et montrer les photos, non mais irrécupérable. Bah là, on peut plus rien faire pour toi, mec. Je sais pas, hein. Prochaine fois, tire-toi une balle directe à vrai, hein. Parce que là, t'es foutu, c'est tout. Bon, c'est pas grave, hein. Un abruti de plus. En plein confinement, une influenceuse quitte la campagne pour rentrer à Paris car elle n'a plus de réseau. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'attarder sur ce genre de choses? Next. Un influenceur qui a léché les WC pour des likes infectés du coronavirus. Encore un influenceur, j'espère qu'on ne va pas en avoir que ça. Il a léché les WC pour des likes. Qu'est-ce qu'il le fait? C'est-à-dire que vous, pour des likes, vous iriez lécher la queue des toilettes? Perso, je préfère avoir des dislikes plutôt que d'aller lécher la queue des toilettes. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Pourquoi pas? On va dire que, je sais pas moi, 1 million de pouces bleus, je le fais. Comme ça, je suis sûr de pas le faire. Non, mais sans déconner. Ouais, next. Par vengeance, cette juge s'est mariée avec son ex sans son consentement. Ce serait pas un peu de l'abus de pouvoir, ça? C'est-à-dire que là, pour elle, le pire truc que ce mec-là pouvait avoir, c'était être marié avec elle. Ouais. J'en ai plein, moi, des vengeances, si je le veux. Hein. Et au moins, elle risque pas son boulot. Mais bon. Pourquoi pas? Non, mais c'est original. On continue. Un journaliste se filme sans pantalon lors d'un duplex à la maison. Ça, on l'a tous vu. Le mec est tranquille, machin, haut de costard, et derrière, il est en caleçon. Ça va, c'est le confinement. Oh là, les gens ont vu un caleçon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Au moins, il en avait un. Isère, Grenoble, il se rebelle et mange son masque de protection. Mec, si t'as faim, mange, mais pas ton masque. Quelle idée si un mec peut avoir pour se rebeller, quoi. Tu veux te rebeller contre quoi en mangeant ton masque? Je sais pas. Fais grève, ça sert à rien, mais au moins, mais c'est peut-être un peu moins con. Il y en a certains d'entre vous qui ont essayé de bouffer leur masque. Juste pour savoir, hein, moi vous faites ce que vous voulez. Mettez-le dans les commentaires ceux qui mangent leur masque. On continue. Il part faire ses courses en canoë et rentre avec une amende de 280 €. Ah, c'est complètement con. Je crois qu'en Belgique, en plus, ils avaient le droit de faire du canoë. Bon, ils avaient le droit à rien, mais le canoë, t'avais le droit. Il fait ses courses en canoë. Ben, j'ai envie de dire, s'il habite au bord du fleuve et que le magasin il soit au bord du fleuve, ben limite c'est plus facile de faire ça et au moins il croise personne. Mais bon, c'est comme après c'est le débat de les plages elles sont désertes, t'as pas le droit. Par contre le train qui est bondé, t'as le droit. Je suis d'accord. Sauf que les plages, si tu donnes l'autorisation, il y a tout le monde qui va. Par contre le canoë, je pense que tout le monde en a pas un et tout le monde en fait pas. Donc là ils ont peut-être un peu abusé. Je trouve pas ça mauvais, je l'aurais laissé. Moi. Franchement, ils ont pas été cool pour le coup, ils ont voulu faire du pognon, c'est tout. Un supermarché jette 30 000 € d'aliments après qu'une cliente tousse dessus pour rire. La blague pas drôle quand même. Ben moi quand même à la place du supermarché, parce que je comprends qu'il y a peut-être le protocole et tout ça et qu'ils peuvent pas le garder, mais moi la cliente j'aurais facturé 30 000 €. J'aurais fait, ça va, c'était une bonne blague. Non, sérieusement, on aurait dû payer. Ça va loin la connerie. Non, gage de la nourriture, franchement là je suis pas d'accord. C'est pas cool. Tu peux déconner, tu peux faire chier le monde, tu peux être con, tu vois, c'est pour rire. Mais aller gâcher la bouffe pour rien. Il y a des gens, ils ont pas de quoi manger, et là il y a 30 000 € de nourriture qui vont être jetés parce qu'il y a un connard qui a voulu faire une blague. Ah, ça va quoi. Bref, on continue, je passe. Confinement. Excédé, il lance des cailloux sur sa belle-mère. Je comprends. Confinement, tension, c'est pas évident, je comprends. Il n'y a pas de souci, d'accord, pourquoi pas. Hein.
Par contre, jeter des cailloux sur sa belle-mère. À la limite, ça m'aurait peut-être moins choqué de savoir que le mec lui a tiré dessus, sur un coup de nerf. Il jetait des cailloux. Ça la faisait fuir. Elle a peur des cailloux. Elle est caillouphobe. Je sais, ça n'existe pas, on s'en fout. Je connais pas le terme. S'il y en a qui connaissent le terme des gens qui ont peur des cailloux, marquez-le. Ça m'intéresse. Il lance des cailloux sur sa belle-mère. Pourquoi pas? En plein confinement, il joue à la pétanque. 135 € d'amende. 135 € d'amende. Ça fait cher la partie, non? Enfin, moi, j'y connais trop rien en pétanque. Encore moins les clubs, les trucs et les compétitions. 135 €, perso, je trouve que ça fait cher. Et après, j'espère qu'une fois qu'il a eu l'amende, il a pu continuer de jouer. Non, parce que, quitte à payer 135 €, je reste jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Même la nuit, je joue avec la frontale et tout, hein, franchement. Ouais. On va dire que c'est pour éviter les excès. Il a servi d'exemple. Blablabla. Argent. État. Un collégien envoyé car il vendait du gel hydroalcoolique à ses camarades. Mais alors, c'est-à-dire que les grandes surfaces, ils ont le droit, tout ça. Par contre, le business dans le bahut, t'as pas le droit. Ça veut dire quoi? Putain, le directeur, il s'est fait, oh là là, on avait préparé de faire ça, nous, on voulait en vendre et tout aux élèves, il nous a grillé le game, là. Putain, comment on fait? Non, sérieusement, ça va, putain, il n'y a rien de grave. Genre, je connais pas trop les règles, j'imagine que t'as pas le droit de vendre des trucs dans le bahut. Mais c'était le bon plan. Franchement, le mec, c'est le genre de jeune, il ira loin. Il repère, il y a des failles, il y a un filon, l'offre, la demande. Ah, il fait que répondre. Parce qu'après, si le bahut est interdit de vendre du gel hydroalcoolique, mais que lui, il est pas capable d'en fournir, et putain, moi je suis à la place du jeune, je porte plainte. Coronavirus. Ivre, il attendait au drive d'un McDonald's fermé. On va pas oublier mal, hein. Le mec est bourré, il se pose devant le drive, il a dû attendre longtemps, et ben c'est pas grave, de toute façon c'est fermé, je veux pas oublier le problème, laissez-le. Et ben il a faim, il veut se faire un McDo, et ben qu'on le laisse tranquille. Chargée par un sanglier, elle se blesse mais n'appelle pas les secours car elle n'avait pas d'attestation. Ça, c'est le cas typique qu'on a pu voir, où il y a des gens qui sont morts relativement bêtement suite à un accident, et comme personne n'est sur les petites routes et tout ça, eh ben, ils n'ont pas été secourus. C'est-à-dire que la meuf, pour éviter une amende, a été prête à mourir. À quel point tu peux te dire, je préfère mourir que payer 135 € d'amende? Non mais allez, mais 1000 € d'amende, allez, soyons fous. Vous préférez mourir ou payer 1000 € d'amende? Arrive un moment, je pense que c'est dû, enfin même pas t'hésites. Il profite du confinement pour faire une course entre une BMW et une Porsche. Alors, j'ai été amené à devoir prendre la voiture pendant le confinement et, et prendre l'autoroute. C'est plutôt tentant d'accélérer dans ce moment-là, sachant qu'il n'y avait pas un chat sur l'autoroute. Il n'y avait personne. Donc, à la limite, bon, est-ce que c'est si grave que ça? Oui, c'est pas bien de rouler vite. Oh, ils auraient dû aller sur un circuit. Oh, les circuits, ils sont fermés. Et il n'y a personne sur les autoroutes. Et s'ils se raquent, eh ben, ils vont pas faire du mal à grand monde, hein. Au pire des cas, ils se tuent. Donc, ça engage que, ah ouais, c'est pas bien. Mais je peux pas leur jeter la pierre. Franchement, je peux pas. Je peux pas, je suis pas crédible. Je peux pas dire, ah, c'est pas bien, hein, de rouler vite. On passe. Trump suggère d'injecter du désinfectant aux malades pour soigner le Covid-19. Oui, mais moi je suis d'accord avec Trump. D'ailleurs, je l'encourage, je l'invite à commencer par s'injecter du désinfectant, ensuite de la morale et tout ce qu'il veut, et je le ferai après. Mais il peut commencer, il n'y a pas de souci, hein, enfin, qui donne l'exemple. Après tout, c'est le président des États-Unis. Ce qui est fou, c'est qu'il n'a même pas l'air de se rendre compte de ce qu'il dit. Et à la limite, c'est naturel pour lui. Je pense que la teinture, elle a dû attaquer le cerveau. Je sais pas, enfin c'est... Non, si vous avez une explication, marquez-le dans les commentaires parce que là, ça m'intrigue. Je veux savoir comment c'est possible d'en arriver là, à penser ça, à fonctionner comme ça. Bref, on continue.
Une ville espagnole nettoie sa plage à l'eau de Javel pour éliminer le coronavirus. Oui. Cette ville espagnole va remplir l'intégralité de la mer avec de l'eau de Javel pour la désinfecter. Non, parce qu'arrivé un moment, c'est pas deux pauvres sous qui vont faire quelque chose. Donc, soit ils vont mettre la dose et tuer tout l'écosystème, soit dans ces cas-là, ça va servir à rien. C'est quoi ces ingénieurs? Et ils ont une usine d'eau de Javel à côté? Bon, parce qu'il va falloir fournir là, les mecs. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!